Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer deux nouveaux livres que j'ai reçus dernièrement. Donc il y a Arcos Valis, le tome 2 des Légendes perdues d'Egan de Sébastien Moulin, que j'ai reçu en service presse cette semaine. Et puis il y a Le Secret de Lomé d'Alexiane Lys des éditions Michel Lafon, un livre que j'étais pas censée acheter mais je suis ressortie avec en allant faire mes courses. Donc voilà, donc pour Le Secret de Lomé de Alexiane Lys, il faut savoir que c'est une saga fantasy et dystopique. L'auteur écrit beaucoup de fantasy et de dystopie. Je vais vous lire un petit peu le résumé parce que du coup je vais découvrir ça en même temps que vous. Lomé mène une vie parfaite jusqu'au jour où, lors d'une excursion, elle tombe au fond d'une grotte et ressurgit dans une contrée inhospitalière et terriblement dangereuse, Bal Shanta. Dans ce nouveau monde peuplé de créatures extraordinaires, la jeune fille, qui a toujours obtenu tout ce qu'elle voulait, découvre une civilisation organisée en castes et se retrouve assimilée à celle des esclaves. Pour survivre et espérer rentrer chez elle, Lomé devra faire preuve d'une grande force de caractère et se battre. Heureusement, elle pourra compter sur le soutien d'alliés inattendus. Donc voilà pour le résumé de ce livre. Donc moi, ce livre, j'ai craqué dessus puisque cette couverture m'a beaucoup fait de l'œil. J'ai beaucoup aimé les couleurs et puis je sais pas si vous voyez, mais les écritures du titre du livre sont en relief. Je vais essayer de vous montrer ça un peu à la caméra, mais ça se voit pas très bien. Mais je trouve la couverture très détaillée et vraiment très jolie. L'arrière aussi est également assez joli. Je vous montre. Je vous montre un petit peu l'intérieur du livre puisque j'ai feuilleté un petit peu quand même si j'ai pas encore le temps d'attaquer la lecture de celui-ci. Et les cartes sont en couleur et j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Souvent on a des cartes en noir et blanc et là que ce soit coloré, ça aide à comprendre un petit peu la carte, surtout quand on n'a pas de sens d'orientation du tout, ce qui est mon cas. Voilà un petit peu, donc ce livre il est pas très gros, il fait, je vais vous dire ça, il fait 381 pages, donc c'est vraiment pas énorme, à mon avis il sera très vite lu quand je pourrai le lire, parce que j'en ai plein à lire avant celui-ci. Puis je vais vous parler du coup de Arcos Valis, qui est le tome 2 des Légendes perdues d'Egan de Sébastien Moulin. Je vous le montre un petit peu de près. Voilà ce livre. Je ne vais pas vous en lire le résumé, puisque si vous n'avez pas lu le tome 1, ce sera un petit peu dommage. Mais par contre, je vais vous présenter le tome 1. Donc je vous montre juste à l'intérieur, je l'ai reçu avec une petite dédicace de l'auteur. Et du coup, ce livre est très joli. D'ailleurs, je préfère cette couverture à celle de son tome 1. Pour en parler vite fait, et j'ai feuilleté aussi également parce que je suis très curieuse, peut-être un peu trop, et j'adore, c'est que entre les chapitres j'ai vu qu'il y avait des illustrations, ce qu'il n'y avait pas dans le tome 1, et j'ai trouvé ça très sympathique. Après il faut savoir que le premier tome que j'ai reçu, il était édité par une maison d'édition, et maintenant l'auteur Sébastien Moulin est auto-édité, du coup il peut faire un peu plus comme il veut, et je trouve la présentation beaucoup plus sympathique. Avec ce tome, j'ai reçu le marque-page de la saga. J'avais également eu le marque-page du premier quand il m'avait envoyé le premier tome. Et puis une petite affiche présentant le livre et les réseaux de l'auteur. Je vous mettrai les liens des réseaux de l'auteur en description si vous voulez aller voir et que ça vous intéresse un petit peu de connaître ceci. Et comme avec le premier tome, j'avais reçu des petits parchemins qui sont personnalisés. Les voilà. Donc je ne vais pas vous les lire puisque si vous n'avez pas lu le tome 1, ces parchemins vont vous spoiler un petit peu l'histoire, mais moi j'ai beaucoup apprécié les lire. Ça m'a remis un petit peu dans le contexte et ça donne tout de suite envie d'attaquer la lecture de ce tome-là. J'ai encore un livre à finir avant d'attaquer ce tome. Il devrait être fini rapidement puisque j'arrive pas à m'arrêter. Ça a été très dur de devoir stopper ma lecture pour vous tourner cette vidéo. C'est plutôt bon signe généralement. Donc je vais vous présenter un petit peu le tome 1 des Légendes perdues d'Egan, Les Géants 7. Donc je vous montre un peu de près. Donc ça c'est le premier tome de la saga. Et je vais vous lire le résumé pour ceux qui ne connaissent pas cette saga, si jamais vous avez envie de vous lancer dedans. La paix. Au fil des siècles, nous pourrions compter les trêves dans le monde d'Egan sur les doigts d'une main. Des nations furent renversées par des souverains sanguinaires. Des populations furent asservies ou exterminées au nom de divinités facétieuses. De nombreuses civilisations disparurent et avec elles, des cultures entières furent à jamais perdues. Le royaume d'Adaïs, regroupement de provinces conquises de gré ou de force ces dernières années, doit sa décente stabilité aux 10 légions qui le protègent. Nombreux furent les envahisseurs ou rebelles à faire face à ces terribles adversaires, sans jamais les faire vaciller.
Épicentre de nombreux conflits, Adaïs pansait encore les plaies marquant son territoire, après avoir vécu plusieurs guerres dévastatrices. La pérennité du royaume se trouve peut-être entre les mains d'un diplomate et de ses compagnons chargés d'enquêter sur la rumeur de la mobilisation d'une armée d'orques accompagnée de puissants sorciers. Les émissaires se rendent dans une province marquée par les stigmates du passé et mettront tout en œuvre pour faire la lumière sur les événements se tramant par-delà le gouffre des damnés, brèche mystique protégeant Adaïs de terres hostiles. Dernière information capitale d'une sentinelle héroïque ou affabulation d'un mourant, de la réponse à cette question dépend peut-être la survie d'Adaïs. Voilà un petit peu pour le résumé de ce tome 1. D'ailleurs, je ne sais pas si je vous avais montré, quand je l'avais reçu, j'avais eu également une petite dédicace très sympathique de l'auteur. Donc ce tome, il fait à peu près, le tome 1, il fait 433 pages. Si je vous dis des bêtises, ça va pas le faire. Donc ça va ici assez rapidement, je l'ai lu assez rapidement. J'ai l'impression que le tome 2 est un peu plus long, je vais vous dire ça. Mais pas grand chose, hein. 461 pages, donc ça va, c'est pas énorme. Donc alors, ce qu'il faut savoir pour cette saga, c'est que cette saga de fantasy, elle a un univers très développé, elle est basée sur l'époque médiévale, la mythologie et beaucoup de cultures antiques perdues. On y retrouve beaucoup les créatures iconiques des univers de Tolkien, mais aussi de Warcraft. Donc pour les fans de jeux vidéo ainsi que des fans du Seigneur des Anneaux, par exemple, je pense que vous y trouverez facilement votre compte. Vous serez immergé dans un monde où il y a des orques, des gobelins, des sorciers, des gens aussi normaux. Il y a un petit peu de tout, c'est très très varié, je pense que c'est sympathique. Enfin, moi j'ai trouvé ça très sympathique, mais je pense que ça le sera aussi pour vous si jamais vous vous lancez dans cette saga. Au niveau des personnages en armure, je pense que certains fans d'animé devraient s'y retrouver. Je sais pas si vous connaissez l'animé Saint Seiya. En tout cas, moi je l'ai jamais vu cette série, mais mon conjoint, lui, en était fan. Et on a 2-3 figurines avec les armures de ces personnages. Et l'auteur s'est beaucoup inspiré de cet animé, puisque lui aussi aimait beaucoup l'animé. Et du coup, certaines de ses armures sont vraiment inspirées de cet animé. Je me répète un peu, non? Qu'en pensez-vous? Voilà, sinon après le livre il est riche en personnages, ça fait un petit moment que je l'ai lu, du coup de mémoire pour raconter c'est pas facile. Moi je me souviens que j'avais dû prendre un peu des notes puisqu'il y a beaucoup de personnages et on les voit par petites bribes dans l'histoire, un peu comme dans Le Trône de Fer de George R. Martin. Des fois il faut se remettre un peu dans l'histoire en fonction de ce qui s'est passé avec les personnages. Donc moi je sais que pour arriver à suivre l'histoire j'avais pris des notes et ça s'était très très bien passé. Plusieurs chapitres après, ou si on a dû fermer le livre pour faire une petite pause, il faut se remettre dedans. Donc des fois j'aime bien relire mes petites notes, voilà, c'est mes petites manies de lectrice. Donc c'est une saga qui est vraiment à découvrir et je pense que si vous aimez la fantasy, vous ne devriez pas passer à côté. Voilà pour mes petites réceptions du jour, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas moi je vous fais des gros bisous et puis à bientôt.